Neuvième conseil de Dieu. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. C'est limité, ça veut dire que moi je suis correct, que je suis marié, puis tout est correct, tout est beau. Ah! Mais si on élargissait ça un petit peu, puis qu'on disait que nous n'avons en aucune façon à penser négativement, parce que nous sommes en mariage interne avec la pensée positive. Écoutez-moi bien, de la façon suivante. Nous avons tous été créés par l'amour. L'amour véritable n'est que pensée positive. Et dans l'univers, il y a des égrégores, si vous voulez, des égrégores qui ont pour effet de capter chacune de nos pensées. Et si ces pensées sont en accord avec le mariage interne que j'ai, c'est-à-dire avec l'amour qui est la source première de mon éternité, de ma vie, tout ça est important. Mais si par hasard, ces pensées ne sont pas en relation avec mon origine, là, je viens tout simplement de me punir. Je viens tout simplement d'éliminer de moi le germe divin qui est à l'intérieur, le germe de vie qui est à l'intérieur de moi. C'est comme si je disais en quelque sorte, je suis en train de m'étouffer. Je suis en train de restreindre ma vie. C'est drôlement important de voir ça de cette façon-là. On dit, pour le monde d'aujourd'hui, on dit, l'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. C'est comme si, en réalité, on venait de me dire, il n'y a rien qu'un affaire qui existe, Jacques, c'est la chair. Non, il n'y a rien qu'un affaire qui existe, Jacques, c'est la pensée positive. Et tu es d'abord et avant tout créé par une pensée d'amour, par une pensée positive. Tout ce que tu vas penser autrement est en dehors de ton mariage. C'est comme si je disais, tout ce qui vient en quelque sorte détruire, tu devrais l'éviter. Tu devrais en quelque sorte ne pas créer ces pensées. Tu devrais toujours orienter ta pensée pure vers ce qui t'a créé, vers l'amour. Quand ta pensée n'est pas pure, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle sert tout simplement à détruire. Et c'est là que tu es impudique. C'est là que tu fais en sorte que tu te punis parce que tu agis contrairement à l'entente que tu as avec celui qui t'a créé. Pire que ça, avec l'entente que tu as avec ce que tu es vraiment, et ce que tu es, c'est amour. Il n'y a personne sur la terre, les amis, qui ne veut pas deux choses, aimer et être aimé. À partir du moment où j'agis contre ça, je deviens un être impur. C'est comme si je disais, je laisse place à l'œuvre de la matière par rapport à l'œuvre de vie qui m'habite. L'œuvre de chair ne prendra. L'œuvre de la matière, si tu y consacres tout son temps, ce n'est pas en accord avec ton mariage que tu as avec le divin. C'est avec le mariage que tu as avec la matière. Et ça, c'est limité dans le temps. Ça va se terminer un jour. Alors, les amis, essayons aujourd'hui, là, tout simplement, de faire un ménage dans notre tête. Quelle est l'œuvre que je veux véritablement désirer? Est-ce que c'est l'œuvre de l'amour qui est à l'intérieur de moi ou est-ce que c'est l'œuvre de la matière? Qui, de toute façon, un jour est limité dans le temps. Tout ce que je travaille pour la matière, s'il ne se transforme pas en travail pour l'amour, exemple, si je construis un pont pour aider quelqu'un, là, mon pont est utile à cause de l'œuvre que ça donne. Mais si je le fais juste pour la vanité de l'avoir fait, il va tomber le pont un jour. Il ne sera plus utile. Qu'est-ce qui rend un pont utile? C'est la multitude des essais ou des transports qu'il a effectués. Alors, prenez la matière pareil en disant tout ce que je peux faire
L'œuvre de la matière me sera utile en autant qu'elle correspond avec le mariage que j'ai avec l'amour. Si je suis capable de prendre des œuvres matérielles à des fins d'amour, je suis en accord avec mon mariage initial qui est de faire vivre en moi et autour de moi l'amour. Je suis amour, tu es amour, tu veux aimer, je veux aimer, tu veux être aimé, je veux être aimé. Et tout ce qui m'est donné dans la matière me permet d'œuvrer à ces réalisations-là. Et c'est là que je viens en accord avec celui qui m'a créé. Lui, il m'a créé par amour, puis tout ce qui n'est pas amour est une pensée impure, est une pensée contradictoire, est une pensée qui va à l'encontre de mon mariage avec mon Créateur, avec celui qui m'a d'abord et avant tout donné une seule et unique chose qui ne périra jamais, c'est l'amour. Puis tout le monde veut aimer. Mais on est porté davantage à voir et à aimer ce qu'on est capable de percevoir par nos sens. Alors, c'est ce qui est limité dans le temps. Moi, je vais voir quelqu'un qui va faire un acte physique pour aider quelqu'un, puis je vais trouver ça beau. Mais je ne suis pas capable de ressentir tout le plaisir que cette personne-là a eu à faire l'acte d'amour pour aider quelqu'un. Lui, il est en mariage avec sa naissance première, qui est un germe divin. Alors, les amis, tout simplement, dans ce 9e conseil, Dieu dit, faites donc le ménage. Faites donc le ménage dans vos pensées et transformez-vous par le renouvellement de vos pensées. Transformez-vous par des pensées d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Tout le reste sont des pensées limitées dans le temps, sont des pensées négatives. Il faut que vos pensées soient en accord à votre mariage premier, qui est l'union avec votre Créateur. Bonne réflexion, les amis. Continuons ensemble à cheminer sur le chemin de l'amour, puis éliminons tout ce qui peut être une entrave à la réalisation pleine de cette nature qui nous habite éternellement. À la prochaine.